Bonjour Caribou et bienvenue à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. C'est ici que Maria Masson, infirmière belge originaire de Thirimon, a lancé le BDOM, le Bureau diocésain des œuvres médicales. Sur place depuis 33 ans, cette mère courage n'a jamais voulu quitter le pays, malgré la guerre et les pillages. Viscéralement attachée à cette Afrique des Grands Lacs, elle se bat pour que chacun ait accès aux soins de santé. Dans cette émission, nous irons également au Nord Kivu, à Goma, visiter Inuka et Komeki, d'autres projets solidaires dans cette Afrique magnifique, mais complètement meurtrie. Bonjour Maria. Oui, bonjour Adrien. Bienvenue à Bukavu. Oui. Très heureuse de t'accueillir. Ravi de vous rencontrer, vous qui êtes arrivé ici en 1980 avec une petite valise en carton, quand je vois ce que c'est devenu. Ben oui, voilà, c'est grâce aussi à toute la collaboration de toute mon équipe que vous avez ici tout autour de moi. Ça c'est la garde rapprochée. Ça c'est la garde rapprochée. Mais combien de personnes au total travaillent pour le Bureau des œuvres médicales? Eh bien, ici au niveau du central, qui est la coordination de tout l'ensemble, nous sommes à 96, 95. Ah oui. Et donc au niveau de l'ensemble de tous nos hôpitaux, centres de santé, nous sommes à 1065. Combien d'hôpitaux, Maria? 12 hôpitaux, 2 centres hospitaliers et une bonne centaine de centres de santé, dont 25 maternités. Waouh! Vous n'avez pas chômé, vous, hein? Bah, avec l'équipe, hein? On Ouais. est toujours ensemble. Ouais, le team spirit, hein, on le sent, voilà. C'est. Alors, vous avez même mis sur pied une unité de production de médicaments. Vous en fournissez un petit peu partout dans la province, Oui. entre autres un célèbre médecin qu'on va aller voir. Oui, si, à l'hôpital de Panzi, au Dr Mukwege, un peu tous les hôpitaux de la province, si. Eh ben, on va les rencontrer avec vous. Ça va, Ok? d'accord, On se met en route? Très bien, oui, Allons-y. d'accord. Merci. Alors, Maria Masson, vous nous emmenez ici à l'hôpital Chiriri. Pour quelle raison? C'est un hôpital qui se situe dans un mi-quartier extrêmement pauvre de Bukavu. Depuis que nous avons cet hôpital, il était là à l'abandon. Et depuis que le diocèse a repris cet hôpital, donc le BDOM, c'est toute la ville et toute la vie de Chiriri qui a vraiment évolué, qui s'est améliorée et qui a vraiment gagné un plus, quoi. Vous allez nous présenter ici le Donc ça, c'est le docteur Bernard. Bernard. C'est donc lui le directeur de l'hôpital depuis maintenant 3 ans. 3 ans. À titre indicatif, aujourd'hui, combien de naissances à l'hôpital? Combien d'opérations? Pour le moment, nous avons une moyenne de 280 accouchements le mois, avec une moyenne de 40 césariennes. Et à part les autres interventions, puisqu'il y a aussi la chirurgie qui tourne, et notamment la chirurgie orthopédique et la chirurgie générale. Et là, nous avons une moyenne de 150 interventions le mois. Eh ben, tout ça, c'est un petit peu grâce à ce bout de femme, là, Maria Masson, à son équipe. C'est bien, c'était dévasté ici il y a 10 ans. Ça a bien redémarré. Oui, et ça donne vraiment un sérieux coup de main à la population. Félicitations en tout cas, et puis bonne continuation. Ok, docteur. merci beaucoup. Félicitations. Merci. Plaisir. Ah, c'est bien. Ah ouais, là, Alors Maria, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre histoire. Vous vivez ici dans l'Est du Congo, mais vous venez des cantons de l'Est en Belgique. Voilà, justement. Donc, je suis né à Thirimon, un tout petit village de canton de l'Est, en effet, près de Ouem. Et je suis né en 41, début 41, là-bas, en pleine guerre. Et donc, mon papa est décédé en 42. C'est comme ça qu'on a eu une vie assez dure. Mais on a toujours vécu vraiment dans un très grand amour familial. Ma volonté de combattre et de me battre pour la vie est née déjà
dès mon tout jeune âge, dès le berceau là-bas. Il y a eu des études aussi au service des autres? Oui, donc c'est-à-dire que jusqu'à 22 ans, donc après l'école primaire que j'ai faite au village, j'ai abandonné les études, puis pendant 8 ans, j'ai travaillé à la ferme. Et à 22 ans, alors quand mes deux frères étaient déjà et qui pouvaient tout assumer, j'ai commencé les études d'infirmière. Et c'est à 40 ans justement que vous changez de cap, que Oui. vous arrivez ici, C'est ça. au Kivu, avec tout de suite, ça a été très rapidement le démarrage du BDOM. En 82, j'ai eu la responsabilité du B2M. Et le grand problème de la région à ce moment-là, c'était vraiment l'approvisionnement en médicaments. Et alors on a commencé à faire une petite production de perfusion grâce à un financement au fond du gouvernement belge aussi. C'était le Zaïre, 1980. Oui. Vous n'avez pas bougé, mais c'est le pays qui a changé de Le nom. pays a changé, Vous êtes oui, maintenant oui. République démocratique du Congo. Oui, oui, Les oui. choses, vous avez vu des choses terribles, des choses horribles aussi. Oui, oui. Vous avez assisté à des massacres, aux guerres civiles. Vous n'avez jamais voulu rentrer, vous êtes toujours resté. Oui, je suis toujours resté ici. Après la guerre de 96, mon Dieu, on a fait le tour de tout Bukavu pour ramasser même les cadavres, les blessés, les soigner. Il y avait beaucoup d'autres qui avaient fui, on était là. Alors j'avais dit, on ne travaille pas au bureau, on va tous dans les hôpitaux. Et on a vraiment soigné. Et on a essayé d'avoir aussi des jeunes pour nous aider, pour l'hygiène, pour la propreté. Et ce qui est formidable ici, c'est que malgré les guerres, malgré tout ce qu'on a vécu, eh bien, on a toujours un appui extrêmement important et positif de la population. Et là, le monde médical a joué un rôle énorme ici pendant la guerre, parce que pour stabiliser la population, ils ont accepté de rester travailler dans les milieux, malgré la guerre, malgré parfois ils ont dû fuir dans les plafonds. Moi-même, j'ai été attaqué à la maison, mais on a voulu rester auprès du peuple pour encourager ce peuple. Et je pense que ça, vraiment, ça a été un des grands facteurs de paix pour toute la province, le volet médical. Et d'ailleurs maintenant, quand on vous voit vous promener dans Bukavu, c'est Jambo Maria, Maria. Il y a du Maria partout. Et voilà, la population vous rend ce que vous avez apporté. Oui, vraiment, tout à fait, tout à fait. Et il y a une confiance et vraiment aussi un respect. Il y a un très grand respect, donc, que ce soit même des autorités, que ce soit des plus petits enfants, de plus n'importe qui, c'est toujours le grand respect, le sourire, vraiment. Non, ça c'est formidable. Et non, là, ils sont très reconnaissants que je n'ai jamais quitté. Je n'ai jamais quitté, ils savent très bien tout ce qu'on a supporté avec eux, tout ce qu'on a vécu avec eux. Mais le fait que n'avoir jamais bougé, pour eux, c'est aussi, et pour moi aussi, c'est un facteur de fidélité vis-à-vis d'eux. Je me suis dit, non Seigneur, je suis venu pour aider ce peuple, j'aide ce peuple et je reste avec ce peuple. Et je dois dire que là, le Seigneur m'a vraiment bien protégé. Et je n'ai jamais non plus, parce que parfois il y en avait qui voulaient prendre des escortes ou des choses. J'ai toujours refusé. Nos véhicules sont connus, les gens connaissent nos véhicules. Quand on arrive, non, on n'a jamais de problème. Un de vos combats, Maria, ici au sud Kivu, c'est la lutte contre le sida. Oui, donc depuis 20 ans maintenant, nous sommes là dans le programme de lutte contre le sida, non seulement la maladie, mais aussi la prévention et l'appui communautaire aux orphelins du sida. Et on est accueillis par une chorale de combattants. Oui, c'est ça, par une chorale de femmes et d'hommes qui veulent vivre et qui ont combattu le sida et qui sont en pleine expansion et joie de vivre. Oui, oui. Ah, bah. Sandy, Yambo. Nous sommes au centre de santé Muhungu et Maria Masson, vous allez nous présenter maman Alphonsine. Oui, donc je vous présente maman Alphonsine qui est au fond une maman, comme vous le voyez, costaud et qui pourtant depuis de nombreuses années combat contre le VIH et qui est vraiment une femme de témoin.
elle témoigne partout où elle passe de la manière dont il faut se protéger, de la manière dont il faut lutter et dont il faut vivre avec le sida. Faire dépistage volontaire, kusudi bajue état sérologique yabo. Kusudi sababu anaona niko na ile malali miaka 20 na wanajikaza kwenda kufanya ile dépistage volontaire, banajijua nabo banajikubali na bataenda bananani tena ile malali ovyo ovyo. Donc Alphonsine insiste sur le côté nécessaire, indispensable du dépistage volontaire. C'est ça, elle dit, et quand les gens voient que moi je suis depuis 22 ans porteuse et que je suis soignée et que grâce à ça, elle a pu éduquer ses 6 enfants, ils sont déjà universitaires, etc. Donc ils se disent, donc ça vaut la peine de combattre et de se soigner. Un exemple vivant. Voilà, l'exemple vivant, il est là. Bravo, bravo. Voilà. Parfait. Maria, je vais vous laisser à vos activités de travail ici avec ces femmes qui luttent contre le sida. Nous, on va partir vers Goma et se retrouver un peu plus tard dans cette émission pour d'autres projets avec vous. À tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous te vaincrons, sida, sida, nous te vaincrons, sida, nous te vaincrons. Moi, vote sida, sida, nous te vaincrons. Sur le Kivu, le plus haut lac d'Afrique, je vous présente Pépin, ingénieur agronome. Vous nous emmenez visiter vos plantations à Minova. Bienvenue, monsieur Adrien. Nous allons dans un village où il y a une plantation, dans le village de Nyangoma, là où Komeki, une structure belge, a commencé par appuyer. Et vous allez voir les plantules qui sont là, qui commencent déjà à produire. Allons-y. Merci. Alors ici, Pépin, il n'y avait plus rien. Il y a 20 ans, la plantation a été abandonnée. Complètement abandonnée. Donc il n'y avait que la brousse. Avant, la plantation existait avant. C'était un colon? Il y avait un colon, aussitôt qu'il était parti, avec les hostilités, il n'y avait pas d'écoulement. Alors la plantation a dû être abandonnée. C'est ainsi qu'il y a 4 ans que nous, on a essayé de voir comment aider la population. Nous donnons d'abord gratuitement les plantules, nous les assistons, nous les conseillons et ils savent très bien qu'à la production, ils vont écouler facilement. Puisque Komeki est là pour essayer de favoriser la vente. Il n'y aura plus de transition là, des intermédiaires, non. C'est ça notre objectif. Alors ici, ça travaille sec, hein. On va aller voir ça? On va aller voir ça. Il y a des mamans qui travaillent là-bas, qui récoltent d'ailleurs. Ok. Alors Pépin, vous travaillez en coopérative? Nous travaillons en coopérative, donc nous appuyons une coopérative appelée AMCA. AMCA qui signifie Réveillez-vous agriculteurs pour la production du café. Bio, café bio naturel. Et là, nous voulons nous égarer de ce qui est produit chimique. Nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose de production en polluant. Non. C'est du café cerise, j'ai vu, ça ressemble un peu à des cerises. Ouais. Hein. C'est du bon café. En fait, nous voulons à ce que même le consommateur qui puisse consommer quelque chose de naturel. Ici, nous avons le fruit du café. C'est ce qu'on appelle cerise. Alors, quand c'est mûr, tu vois, ça prend la couleur rouge. Quand ce n'est pas encore mûr, ça prend la couleur, ça garde toujours la couleur verte. Vous pouvez faire combien de récoltes par an, Pépin? On fait 2, il y a 2 fréquences. La première fréquence commence en septembre, octobre, novembre, décembre. Et la seconde en mars, avril, mai, juin. Donc nous avons 8 mois de récolte.
Tu vois que c'est très facile qu'on puisse faire de l'argent avec le café. Oui, parce que c'est le café qui a assuré la prospérité du Kivu autrefois. Et là, maintenant, c'est reparti. Et grâce à ce café, eh bien, les enfants vont pouvoir retourner à l'école. Je vous assure, Adrien, moi j'ai beaucoup de collègues qui ont été étudiés parce que leur père était producteur de café. Alors pour l'instant, vous produisez, vous séchez, vous lavez. Prochaine étape, la torréfaction. Tout à fait. Pour le moment, maintenant, nous sommes à l'installation d'une station de lavage. Et là, les cafés qu'on va produire, sûrement, on ne manquera pas même à les exporter jusqu'en Europe. Évidemment, on commence par la Belgique. Ok. Tous les clients de Kivu Travel qui viennent de la Belgique, de partout au monde, ils passent par le Petit Bruxelles avant d'aller au parc national ex-Albert, aujourd'hui appelé parc national de Virunga. L'argent du tourisme que le Kivu Travel produit, les revenus, il y a une partie qui va entièrement aux enfants qui sont gardés en avant, les enfants qui ont été abandonnés par leur famille, les enfants vulnérables. Alors, tout ce que Kivu Travel fait, en avant les enfants, il a une partie de cet revenu. Alors Daniel, avant d'aller voir ce projet En avant les enfants, il faut se désaltérer. Ok, cheese. Un breuvage belgo-congolais. Belgo-congolais, et on espère que vous allez amener beaucoup de Belges pour venir voir la République démocratique du Congo belge, Rwanda et Burundi. Kuishi na watu make, kuishi na majirani, kuishi amani, ile ndio kazi Inuka nilifurahia. Nilikuwa nimeisha kuwa traumatize kujikuta niko mie peke, lakini Inuka ilinisaidia sana, hivi nashukuru sana. Quel parcours, hein? Oui, son parcours, elle vivait à Kiwanja, c'est à Rutshuru, c'est à l'intérieur, à 52 km de la ville de Goma. Alors là, il y a eu la guerre, et pendant la guerre, on a tué son mari. Son mari est décédé pendant la guerre. Elle a fui vers ici avec les enfants. Mais aussi, pendant ce parcours, sa petite fille ici a connu le problème d'abus sexuels, violence sexuelle. Alors, elle s'est retrouvée à l'hôpital Île Africa, là où on prenait en charge les petites filles violées et les femmes violées. Elle s'est retrouvée là-bas avec cette petite fille qui était soignée là-bas. Et voilà, Inuka est passé. En avant, les enfants maintenant a fait des démarches pour encadrer la maman et les enfants. C'est ainsi qu'on a construit cette maison pour elle, ici à Kiboué 17, là où elle s'est retrouvée. Et elle n'a pas, en avant les enfants n'a pas fini par là. Il a pris en charge ses enfants aussi scolairement. Et elle a eu une activité génératrice de revenus qui l'aide jusqu'à présent. On se rend compte aussi que l'éducation passe par l'école et le sport. D'accord. Puisque les sports, vous savez, quand on fait les sports, on se défoule. Quand on fait les sports, c'est une activité de détraumatisation, quoi. Quand on est traumatisé, on est fatigué, on est dépassé, qu'on fait les sports, c'est une façon aussi de se retrouver, de se sentir à l'aise. Et voilà, les enfants se détendent là-bas, après le cours, le soir. Et c'est un cadre aussi de retrouvailles avec les enfants qui ne vivent pas dans les 17 maisons.
Donc c'est pas un ghetto. Tous les autres enfants du village viennent jouer ici avec les enfants des 17. Bien sûr, donc tous les jeunes que vous voyez là-bas, ce ne sont pas les jeunes qui vivent dans les 17 maisons, mais ce sont des jeunes qui vivent aux alentours de Kiboy 17. De retour de Goma, nous retrouvons Maria Masson, infatigable, ici dans un autre volet de votre action, Oisé Weto, chez Papa Ernest et Ernestine Djambo. Vous luttez contre la pauvreté et vous essayez aussi d'améliorer les conditions de vie des personnes du troisième âge ici, Maria. Oui, donc nous essayons de les améliorer de plusieurs façons. D'abord par l'amélioration de l'habitat, et par aussi des activités génératrices de revenus. Et nous essayons surtout de garder les personnes du troisième âge dans leur milieu, parce que culturellement, elles sont quand même acceptées, mais la pauvreté a fait que les enfants parfois délaissent leurs parents. C'est ça, la pauvreté due à la guerre qui a fait, sinon la personne âgée était toujours gardée dans son milieu et sa famille. Dans un instant, Maria, vous allez nous présenter un frère de combat, quelqu'un qui, comme vous, est très engagé ici dans la solidarité au Kivu. Nous allons donc partir maintenant de découvrir le docteur Mukwege à Panzi dans son activité aussi. Docteur Mukwege, ravi de vous rencontrer. D'où viennent les femmes que vous soignez? Elles viennent de partout au sud Kivu. Ce sont des victimes des guerres, puisque j'ai travaillé dans la région avec Maria Masson pendant très longtemps. Et effectivement, en fait, le phénomène de viol et surtout torture qui porte à l'appareil génital de la femme, on a vu apparaître ces phénomènes avec la guerre. Et là, je suis triste peut-être de pouvoir le dire. Hier matin, j'étais appelé pour une petite fille de 5 ans qui avait été violée, donc a été enlevée de chez elle, violée et abandonnée à côté d'une rivière. Et je dois dire que les 2 derniers mois, j'ai soigné 5 petites filles dans cette situation. Avant 15 ans, je travaillais dans la région. Avant, je n'avais jamais vu des enfants traumatisés comme ça. Alors vous avez un point commun avec Maria Masson, c'est que vous avez commencé votre carrière en Europe. Vous avez poursuivi cette carrière ici. Elle a été au sud Kivu quand il fallait qu'elle y soit. C'est-à-dire d'abord quand il y avait une panne totale donc, du système étatique. Et je crois que dans le système de soins de santé primaire, à travers le BEDOM, elle a fait un travail remarquable. Donc on a fait un bon casting pour l'émission, c'est une bonne héroïne. Je pense que dans cette région, vous trouveriez difficilement son égal. Merci. Merci docteur, bonne continuation. Alors, Maria Masson, si on doit dresser le bilan, une mutuelle de santé, une unité de production de médicaments, de panneaux solaires, 12 hôpitaux, 25 maternités, 100 dispensaires, de quelle réalisation êtes-vous la plus fière? C'est d'avoir pu vraiment créer au fond un ensemble assez harmonieux, donc c'est-à-dire au service de la population, partir des besoins. Chaque fois nous sommes partis des besoins. Et nous avons essayé d'harmoniser et de créer, donc, et toujours avec le peuple et avec les Congolais. Donc, par exemple, la pharmacie est née parce qu'il n'y avait pas de médicaments, donc on a créé la pharmacie. Les hôpitaux, c'était des besoins dans les milieux ruraux, surtout qu'on était d'abord. On est revenu en ville un peu après. Les mutuelles de santé sont venues répondre à notre besoin, celui donc de l'accessibilité aux soins. Alors, vous vous battez contre l'injustice. Qu'est-ce qui vous révolte le plus? C'est de voir que beaucoup d'ONG se promènent. Je prends la MONUC qui se promène et qui fait beaucoup de voyages, qui coûtent extrêmement cher au Congo,
toutes ces ONG internationales pour lutter contre la faim, importent le riz, de l'huile, etc. Mais nous avons à 200-300 km vers Chabunda Kasongo du riz et de l'huile qui pourrissent peut-être là-bas sur place. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route, voilà. Alors, Maria Masson, vous avez 72 printemps, vous pourriez prendre une retraite bien méritée, mais vous continuez à travailler, pourquoi? Ça dit que j'aime bien cette région et tant que je peux rendre service ici, on est utile, quoi. On est utile, que voulez-vous. Mais j'essaie de trouver quelqu'un qui peut me remplacer et même faire beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Modeste et lumineuse. En tout cas, Maria, moi je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Merci infiniment. Je vous félicite pour votre engagement. C'est un bel exemple de motivation, de solidarité et en même temps de plaisir de vivre parce qu'on sent que vous avez et vous communiquez ce plaisir à nos téléspectateurs. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures belges au bout du monde. Voilà. Merci aussi. Asante sana. Asante sana, voilà. Ça va. Daddy knows a chance has rocked my band.